super heureuse de vous retrouver dans cette vidéo des coloriages terminés et petits points sur l'année écoulée. Donc bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui mardi, ce soir c'est le réveillon, donc je tenais à vous souhaiter un très joyeux Noël. Profitez bien de ces moments en famille si vous pouvez. Et voilà, j'espère que vous serez gâtés. Je vous tournerai une vidéo bien évidemment sur mes cadeaux de Noël. Ça sera sûrement la prochaine vidéo que je vous ferai. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu ensemble ce que j'ai pu faire au mois de décembre. J'en ai fait quand même beaucoup plus que sur le mois de novembre. Donc ça, pour ça, je suis contente. J'ai un peu carburé là en fin de semaine dernière. Et là, aujourd'hui, depuis hier, je suis en vacances. Voilà, donc j'ai pu effectivement terminer mes coloriages, mes en cours. Donc ça, je suis trop contente pour pouvoir démarrer la nouvelle année. Du coup, on fait le petit point. Donc, pour le fil rouge illustrateur, j'avais tiré au sort le livre Claire Boet de Créachic. Je l'ai mal écrit en plus. Créachic. J'ai oublié le E là. Créachic. Donc, il s'agit de ce livre-là. Voilà. Et voilà, c'était pour faire découvrir cette illustratrice. Et je suis contente, il y a quelques personnes qui m'ont suivi quand même sur ce fil rouge qui avait ce livre. Je pense notamment à Mam Créative. Donc merci beaucoup Amandine d'avoir fait le même colo que moi. Ta version est sublime aussi, je l'aime énormément. Donc voilà ma version à moi. Alors la lumière, je suis désolée, elle est vraiment pourrie. Donc je vais essayer de faire ce que je peux pour vous montrer... Alors, est-ce que je mets une lumière? Oui, peut-être déjà une lumière blanche, ça sera peut-être mieux. Je vais mettre la lumière au maximum, mais bon, voilà. Donc, voilà le colo. Moi, je suis contente de ma version. J'ai fait tout le fond, du coup, à l'aquarelle extra fine, artisanale. J'ai fait ici au Neocolor, les petits arbustes. Bon, évidemment, il y a beaucoup de Posca. Toute la barrière de la patinoire est faite au Derwent Intense. Et là, je vous l'avais fait avec vous. On l'avait fait ensemble en live. J'avais fait la patinoire à l'aquarelle. Voilà, aquarelle Meilang. Non, aquarelle... Oui, l'aquarelle Meilang, c'est ça. C'est cette aquarelle-là pour la patinoire. Voilà, c'est cette aquarelle que vous pouvez retrouver le live sur ma chaîne YouTube pour l'effet de la patinoire. Après, je suis venue retravailler tout ce qui est petits détails comme ça, là, pour que ça fasse un petit effet d'ombre glacée sur la patinoire. J'ai essayé de faire un petit effet jean, là, ici. Voilà, pas trop compliqué. Et ma foi, je suis assez contente des couleurs et du résultat. Voilà, c'est le... Je sais pas si c'est la maman ou la grande sœur. Je sais pas pourquoi elle me faisait tellement penser à Maria Carré que j'avais envie de la faire en rouge. Alors, je vous dis pas après pour associer les couleurs à ça, ça m'a un peu bloqué quand même. Mais je pense que voilà, le tout est assez harmonieux au niveau des couleurs, mais j'avoue que la tenue rouge a été un peu compliquée. J'ai un peu modifié ici, je lui ai fait un petit logo Adidas. Je sais pas si j'ai le droit de dire la marque. Et voilà, ce qui est rigolo, c'est qu'avec Mam Créative, on a pensé à la même chose. Et elle a fait l'autre logo Adidas, donc vous pourrez aller voir, c'est assez marrant. On a eu la même idée sur deux logos différents. Voilà, donc très contente de ce petit colo sur cette illustratrice. Le livre est très joli, le papier il est extra, c'est du papier mousse. Donc ça m'a vraiment donné envie de retourner dedans à l'aquarelle. Voilà, donc je pense que je le continuerai l'année prochaine celui-ci. Je l'aime énormément, les personnages sont vraiment adorables. Voilà, donc très contente de l'avoir entamé. Ensuite, j'ai réussi à faire le colo de mon fil rouge Maria Troll. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais plus trop fait le fil rouge. J'étais un peu démotivée au final de tirer au sort la page parce que
comment vous dire, moi je fonctionne beaucoup avec les saisons. Et les pages que je tirais au sort n'allaient pas forcément avec la saison en cours. Donc, j'ai eu l'idée, et ça aussi pour l'année prochaine. Je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai fait dans un petit carnet, un autre petit carnet, les nouveaux fils rouges. Et donc, j'ai eu l'idée pour l'année prochaine, voilà, je vous montre là, de faire plutôt un toujours Colorions Ensemble Maria Troll 2025. Il ne faudra pas vous tromper, je change l'année à chaque fois. Et donc, j'ai eu l'idée de faire plutôt Maria Troll en saisonnalité. Donc, du coup, pour décembre, on est toujours en mode hiver. Et du coup, ça m'a vraiment bien débloqué ça. Voilà. Donc, je suis très contente de retourner dans mes Maria Troll et de plus tirer de pages. Je tirerai juste au sort le livre. Et on fera en saisonnalité. Donc, janvier, février, on reste sur l'hiver. Mars, avril, mai, on fera sur le printemps. Juin, juillet, août, on fera sur l'été. Et septembre, octobre, novembre, sur l'automne. Et on fera une boucle comme ça sur ces mois-là. Déjà, je pense qu'en faisant comme ça, je pense que ça va davantage nous redonner envie d'aller dans les livres. Voilà, je tirerai au sort le livre parce que c'est vrai que ça permet de les faire tourner. Mais ça sera à vous de choisir la page que vous voulez, qui vous inspire, sur le thème voilà, des saisons. Voilà, donc ça nous fait aussi un fil rouge saisonnalité que j'aime énormément. Donc j'espère que ça, voilà, ça vous, comme moi, ça peut-être, ça vous remotivera ou ça vous donnera envie ou des idées de colo dans les livres Maria Troll. Du coup, j'avais tiré au sort le Nightfall. Voilà, j'ai fait le petit point en même temps avec vous. Ça permet aussi de vous expliquer un peu ce qui se passera l'année prochaine. Donc, j'ai tiré au sort le Nightfall. Voilà, le Nightfall. Du coup, j'ai choisi le colo que j'ai fait à l'intérieur sur le thème hiver. Voilà, on a démarré le fil rouge sur le thème. Et vraiment, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment redébloqué d'aller dans les livres Maria Troll. Alors, c'est vrai que dans certains livres, on n'a pas forcément de colo hivernal. Hivernal, oui. Mais on arrive quand même à transformer dans les livres de Maria Troll les colos. Vous voyez là par exemple, j'ai fait donc celui-ci. Merci d'ailleurs, vous avez été très nombreux à le liker. Bon, j'ai pas trop réussi mon fond au crayon de couleur, mais ça c'est pas très grave. Il y a des traces, Vous les voyez pas trop peut-être à la cam, mais il y a des traces sur le fond. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas encore ce truc d'arriver à faire des fonds au crayon de couleur. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut transformer un colo. Bon là, je l'ai fait sur un thème hiver-automne. On peut dire ça comme ça. Parce que franchement, les champignons sont vraiment en mode très, très peps. Hein. Mais c'est ce que j'aime hein, dans les Maria Troll. J'aime énormément rendre les colos comme ça, un peu féeriques. Entre le réel et l'irréel comme ça. J'aime bien associer les deux. Voilà. Faire un monde féerique dans un monde qui est le nôtre. Donc c'est pour ça que j'ai fait les feuilles en mode réel. Et après je suis venue mettre les champignons en mode féerique comme ça. Pour transformer. J'ai adoré aussi faire le petit écureuil. J'ai fait un petit effet poil là. Je sais pas si voilà vous voyez. Le petit effet poil là de l'écureuil, c'est très sympa à réaliser également. Donc, très contente. Voilà, je suis vraiment très contente de repartir sur de la saisonnalité dans les livres de Maria Troll. En plus, on a vraiment ce qu'il faut. Regardez, on a du printemps. Donc, on a pour faire des thèmes hiver. On a aussi des thèmes avec de l'eau pour l'été. Voilà, c'est vrai que ça va vraiment voilà, me redonner le goût d'aller dedans sur ce thème-là. Voilà. Donc, super contente de les avancer plutôt dans ce style-là, avec ces thèmes-là. Ensuite, j'ai réalisé dans le fil rouge mystère, pour le mystère, la roue des colos mystère, on devait faire 2 colos d'Ariel.
Pas de bol, c'est tombé 2 fois sur Ariel, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, on a été dans les grands classiques portraits. Voilà, grand classique portrait, c'est celui-ci. Donc, c'était la page, je sais plus, la page numéro 4. Voilà, donc j'ai réalisé la page numéro 4 au feutre acrylique. Alors, celui-là, il m'a pas pris trop de temps. Le plus long à faire, je pense que ça a été la chevelure, et encore. Vraiment des grandes zones à faire et super agréable. Donc j'ai utilisé divers feutres acryliques, mais franchement, j'ai pas trop galéré pour les couleurs. Ça a été assez facile, surtout que la chevelure, je l'avais faite dans l'autre, donc j'ai récupéré les mêmes couleurs. Hein. J'ai pas forcément gardé les couleurs, voilà, mais c'est vrai que je fais beaucoup plus en fonction de la miniature maintenant que du code couleur. Voilà, c'est vrai que pour ça, ça dépend des colos, mais des fois, j'essaye de pas trop galérer avec les codes couleurs. Voilà. Donc, je suis très contente. J'ai trouvé en plus à peu près ce qui me plaît dans les... Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai trouvé à peu près ce qui me plaît dans les couleurs, dans la couleur peau. Pour faire les ombres et la couleur peau, là les deux associés, j'aime beaucoup ces deux couleurs là pour la peau, donc j'ai pas du tout tenu compte de, vous voyez, des couleurs, hein. C'était beaucoup plus saumon pour faire la peau, et j'ai pas tenu compte de ça, j'ai vraiment fait la peau avec les couleurs que j'aime, et j'ai trouvé que ces deux tons là, ça va super bien ensemble, donc je suis très contente, voilà. Le fond n'a pas été très simple à faire, surtout ces petites bulles. D'ailleurs, vous voyez, j'ai des traces, hein, on les voit pas trop quand on fait les photos, mais j'ai quelques traces, mais bon, ça passe quand même, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Et ensuite, on avait le Princesse. Je préfère celui du Princesse. J'ai préféré faire l'autre, mais les deux sont très beaux, voilà, à l'acrylique. J'ai adoré le faire. Franchement, celui-là, c'est un de mes coups de cœur des deux. Gros coup de cœur pour celui-là. Il est vraiment magnifique sur ce ciel bleu. Elle est sublime. Donc voilà. À l'acrylique, pareil. Feutre acrylique. Donc, divers feutres. Pas trop de soucis. Juste au niveau de la teinte des cheveux, je voulais vraiment une teinte comme ça... roux au burn un peu, on va dire, pas roux quoi, vous voyez, ça pour moi c'est la vraie couleur des cheveux d'Ariel. Des fois on la voit dans d'autres teintes, d'ailleurs dans le Petite Poupée je l'avais fait dans une autre teinte et j'aime un peu moins, donc ouais, moi je préfère vraiment cette teinte là, voilà. Et pareil, j'ai repris le même combo pour la peau, je le trouve vraiment très joli celui-là, je trouve qu'il donne vraiment très bien. C'est les feutres acryliques de la marque... C'est ces feutres-là, si vous voulez refaire la peau comme moi. Et j'ai utilisé... Alors, je crois que c'est le 363 ou le 364, je sais plus. 364, associé au 365. Ouais, c'est ça. C'est ces deux-là que j'utilise pour faire la peau. Il me semble bien que c'est ces deux-là, voilà. Donc celui-là pour faire tout ce qui est ombrage et la peau couleur chair comme ça. Et ils vont vraiment très bien, je les adore, ils sont pas très chers, on les trouve sur Shine ou Temu. Donc moi dès qu'il y en a un qui marche plus, je me rachète une boîte. Donc j'ai 2 boîtes d'avance, donc je suis contente. Voilà, donc ça c'était pour la roue déco mystère. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour avancer vos tomes. Il y a pas mal de monde sur ce fil rouge qui nous suivent. Et à chaque fois que j'ai un nouveau tome, je l'insère. Et si vous n'avez pas le tome tiré au sort, eh ben c'est pas un souci, vous pouvez quand même participer. C'est ce que je répète beaucoup, puisque vous pouvez prendre le tome que vous avez et faire la page tirée au sort. Vous n'êtes pas obligé de suivre le tome que je tire au sort. Voilà, il y en a beaucoup qui font ça dans le fil rouge, hein. On n'a pas forcément tous les tomes, mais il y en a qui font toujours dans le même tome, et du coup qui avancent très vite leur tome. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, vous me demandez en commentaire, en message privé sur Instagram de vous ajouter au groupe, et pas de souci, pop, je vous mets dans le groupe. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est valable pour les 3 fils rouges. N'hésitez pas à venir me demander pour nous rejoindre dans cette aventure du coloriage. Ensuite, on passe au duo. Donc les duos, j'ai pas eu le temps de faire dans le journal de Mickey avec Fab. Elle l'a fait depuis vraiment longtemps et j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'essaierai de le faire quand même.
d'ici la fin de l'année. J'ai fait le mystère tome 11. Je l'ai fini hier. Donc, vous voyez, je l'ai fait en une après-midi. Alors, honnêtement, je l'ai trouvé compliqué. Ouais, je vais vous dire pourquoi je l'ai trouvé compliqué. Et alors, pourtant, ce qui m'attend, ça va être une double page hyper difficile. Donc, il s'agissait de l'arbre de Winnie l'ourson. Voilà. Donc, je l'ai fait au feutre acrylique. Donc, je ne suis pas mécontente du résultat parce que vraiment, j'ai trouvé compliqué à faire. Il est joli. Bon, j'ai quelques traces sur l'arbre marron. Il n'est pas parfait, mais les couleurs sont jolies. Cet effet de violet là qui rentre dans l'arbre est très très joli. J'aime énormément. Mais alors, les marrons et les verts, franchement, voilà quoi. Pour trouver les bonnes couleurs, franchement, ça a été compliqué. J'ai fait ce que j'ai pu. De temps en temps, je n'avais pas le bon vert foncé, parce qu'il faut savoir que dans les acryliques, on n'a pas beaucoup de couleurs foncées. C'est ce qu'il va falloir qu'ils nous sortent davantage, c'est des couleurs foncées. Donc, j'ai été faire avec les feutres à eau. Et ma foi, ça passe bien, parce que vous voyez, les feutres à eau, point de broche, ça va. Ils font pas trop de traces, je trouve. Donc, j'ai pu m'arranger avec ça. J'en ai fait là, j'en ai fait un petit peu ailleurs, je crois, bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein, du feutre à eau. Je crois que c'est vraiment que pour la couleur foncée comme ça que je l'ai utilisé. Ah, et pour les peaux, là, j'avais pas les bons marrons aussi. Alors, ouais, pareil, hein, les marrons foncés comme ça, on n'en a pas du tout dans les feutres acryliques. Enfin, moi, dans les gammes que j'ai, je n'en ai pas. J'ai pas les Tooly Art. Ils coûtent une blinde, ces feutres acryliques, et je me refuse à acheter des feutres acryliques qui coûtent aussi cher. Il y en a des très bien, beaucoup moins chers. Donc, voilà. Autant j'aime mettre cher dans une gamme de crayons, mais pas dans des feutres. Je me refuse à ça. Je trouve qu'on a assez de feutres à eau ou de feutres acryliques petite gamme pour se débrouiller à faire quelque chose de joli. Donc, non, les Tooly Art, je préfère pas me mettre là-dedans. Voilà. Et voilà. Tout simplement parce que c'est trop. Je trouve ça trop cher pour ce que c'est. On n'a pas trop de retours en plus pour savoir si le feutre dure ou pas longtemps. Nos crayons, on arrive à les économiser grâce aux tailles crayons. Donc c'est vraiment, vraiment différent les feutres. Je ne suis pas encore assez pro pour, voilà, pour faire un achat aussi conséquent. Voilà, du coup, bon, quand même très très heureuse hein, de l'avoir fait. C'est le Bulle Bleu qui l'avait tiré au sort. Donc moi, voilà, j'étais très contente de le faire. Il est très très beau, je l'aime énormément. Ça change vraiment des personnages de faire des paysages comme ça. Et le rendu quand même, bon ben voilà, il est quand même sympa. Donc non, non, très très joli. J'ai beaucoup aimé faire les traits noirs en fait dans celui-là, plus que la couleur. Mais voilà, en plus moi j'ai commencé par faire tout ce qui était vert, donc forcément ça m'a un peu... je suis arrivée à faire le marron en dernier, j'aurais peut-être dû commencer par l'arbre en fait, je sais pas trop. Bon enfin voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Mais voilà, je suis contente de l'avoir terminé avant les fêtes celui-là. Donc moi c'était le duo avec Bulle Bleu. Ensuite, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai fait aussi un Colo Scrap dans le livre Les Grands Classiques avec Bulle Bleu et Même Créative que nous avons réussi à avoir en live les amis. Donc je vous incite à aller voir le replay sur la chaîne de Bulle Bleu de notre petit live Colo Scrap qu'on a fait ensemble. Alors moi et Bulle, on a le livre Les Grands Classiques Art Déco petit format et Même Créative Amandine a le grand format best-of. Mais on arrive quand même à trouver des colos communs. Donc du coup on est parti sur Ratatouille et je l'ai terminé hier aussi. J'ai vraiment avancé tous mes encours, je suis trop contente. Donc voilà mon colo scrap terminé les filles. Merci encore d'avoir participé à ça, de m'avoir pris avec vous sous votre aile pour le colo scrap. J'adore j'adore faire ça avec les filles. En plus, on a toutes notre petit truc différent. C'est vraiment super rigolo parce que malgré que ce soit du colo scrap, on arrive à faire des choses différentes. Donc Bulle, j'adore ce qu'elle fait aussi. Vous irez voir sa version. Elle met toujours des petites images BD de Disney. Donc elle rajoute ses petites BD Disney.
Même Créative, elle, j'adore ce qu'elle fait. Elle essaie aussi de faire des fonds qui se fondent. Vraiment, c'est très très joli ce qu'elle fait aussi. Voilà, on a toute notre petite patte dans le Colo Scrap. Et donc, moi, ce que j'aime faire, c'est arriver quand même à mettre une mise en scène qui rappelle vraiment quand même le dessin animé. Donc là, j'ai fait comme s'il était dans une cuisine, là, le chef. J'ai rajouté ça que vous n'avez pas vu pendant le live. J'ai rajouté un petit texte, là, tout le monde peut cuisiner. C'est ce que dit Ratatouille dans le film. Donc ça, tout simplement, en fait, moi, je m'embête pas trop pour tout ce qui est scrap qu'on n'a pas forcément hein, en autocollant. Ce que je fais, c'est que je vais les chercher sur Pinterest. Voilà, quand je cherche un thème, je vais les chercher sur Pinterest. Donc, tous les petits persos là que vous voyez, j'ai tout trouvé sur Pinterest. Même la nourriture là, j'ai tout trouvé sur Pinterest. Le texte, c'est moi qui l'ai écrit sur OpenOffice et qui l'ai imprimé. Parce que je n'avais pas de texte concernant Disney. Mais on arrive à se débrouiller. L'horloge, je l'ai trouvé sur Pinterest, ça aussi. Là, j'ai rajouté ici les bandes que j'avais. C'est des blocs de chez Action. Pour le fond, j'ai utilisé un petit pochoir pour faire cet effet brique. Donc, à la base, il y avait des choses derrière. Vous voyez, hein, j'ai caché des motifs, comme peut y avoir dans tout le livre. Hein, voyez, on a plein de motifs comme ça, art déco, qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Donc, le but du Colo Scrap, vous voyez, c'est ça. C'est de venir cacher. Alors, je cache pas forcément tout. Il y a des choses que je garde. Hein. Vous voyez, là, par exemple, dans les personnages, j'ai gardé les motifs qu'il y avait à l'intérieur. Ça me dérange pas trop. Mais le but, voilà, c'est de venir quand même cacher ce qu'on peut et colorier ce qu'on aime. Donc, moi, ce que j'aime, c'est vraiment colorier les personnages. Donc, j'ai gardé, j'ai tout passé à la gouache derrière. Parce qu'il faut savoir que je préfère colorier, si j'ai besoin, par-dessus de la gouache que du gesso. Donc, j'ai tout passé à la gouache, sauf les personnages. Voilà. Et après, je suis venue utiliser mon pochoir par-dessus. J'ai fait d'abord tout ce qui était pochoir. Ici, j'ai fait du pastel sec parce que je voulais cette petite transition, en fait, où, mettons, par exemple, il regardait quelque chose, là, Ratatouille. Donc, je suis venue faire comme si il regardait un peu à travers une fenêtre. Mais bon, j'ai pas fait de fenêtre. J'aurais pu faire une fenêtre ici, là. Ça aurait été sympa aussi. Ouais, j'aurais pu venir mettre une fenêtre. Mais bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Hein, j'ai fait un petit effet, comme on voit ici, coucher de soleil. Vous voyez. Et je suis venue le refaire, en fait, ici. Et voilà. Donc, j'ai colorié Ratatouille et la cuillère. Hein, c'est pas un autocollant. Hein. Ça, c'est moi qui suis venue le colorier. J'adore ma mise en couleur. Ça fait un super effet poil et tout ça. J'aime beaucoup. Je le trouve vraiment bien réussi. Et le petit chef aussi, j'aime énormément, voilà, la peau, j'aime beaucoup aussi. Et j'ai fait un petit tuto poil effet cuivré comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce que j'ai réussi à faire. Voilà. Donc, le petit effet cuivré, il est vraiment sympa aussi. Voilà, donc du coup, on n'a pas encore choisi le prochain Colo Scrap avec les filles. Hein, on verra, j'attends qu'elles terminent celui-là et puis on s'en choisira un autre. Donc ça, c'est le troisième que je fais dans ce livre-là. J'avais déjà fait Bambi et j'avais fait le Mickey et Minnie déjà. Donc, je suis contente, ça fait 3 Colo Scrap dans ce livre. Et du coup, je me suis pris le tome Art Déco, le 2. Grâce à Bulle, elle me l'a trouvé sur Vinted. Et quand elle m'a dit, vite, vite, va voir, il y a, il y a le Art Déco, il y a le Art Déco tome 2, il est pas cher et tout. Donc, il arrive d'Espagne, celui-là. Voilà. Et je l'ai vraiment pas eu pour très cher. Donc, je suis vraiment contente. C'est cool, ça va nous permettre... Bon, il y a déjà des couleurs, mais ça, je rattraperai. C'est pas gênant. J'ai que 2 trucs de colorier dedans. J'ai que ça à rattraper et j'ai ça à rattraper. C'est pas méchant, ça peut se faire assez vite. En plus, je déteste pas trop les couleurs qu'elle a utilisées, donc j'ai juste à gommer et je pourrais rattraper ça, même au feutre acrylique, il n'y a pas de souci. Du moment que c'est au crayon de couleur, on rattrape. Bon, après, il ne faut pas que ce soit la page entière quand même. Hein. Mais du moment que c'est au crayon de couleur, on arrive à rattraper. Donc, je suis super contente, j'ai eu vraiment pour pas cher. Donc, merci encore à toi, Bulle. Voilà. Alors, ensuite... Donc voilà pour tout ce qui est duo, fil rouge et tout ça.
En ce qui concerne mes colos que j'ai fait en solo, alors, j'ai été dans le Bodoni. Je sais plus ce que j'ai fait, les amis. Attendez. Ouais, non, en fait, je l'ai pas fait encore celui-là. Il faut que je le fasse. C'est pour Bulle, en fait. La musique Mickey dans le Bodoni Vintage. Par rapport à ce qu'elle avait fait sur Halloween. Donc, ensuite, j'ai fait dans le Sagen. Donc, le Sagen, c'est le dernier livre de Maria Troll. J'ai fait le Casse-Noisette. Bon, j'ai passé un peu de temps dessus, donc il y en a pas mal qui l'ont vu déjà. Alors celui-là, voilà, je l'adore. Je l'adore, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et je pense que je ferai des tons acidulés aussi à côté, puisqu'il y a des bonbons, des gâteaux, tout ça. Donc voilà, mon colo Casse-Noisette. Ils sont trop mignons tous les deux. Franchement, j'ai trop aimé le faire. Il est vraiment sublime celui-là, je l'aime énormément. Voilà pour ça. En colo solo, j'ai réalisé ça. Désolée, je suis un peu essoufflée, je viens de remonter vite fait. Ensuite, j'ai été dans le Schtroumpf. J'avais envie de faire un colo depuis un moment dans le Schtroumpf. Et dans le Mystère Schtroumpf, pardon. Celui-là. J'ai réalisé la petite Schtroumpfette. Bon, j'ai pas pris les bons bleus parce que je n'avais pas le bleu très pâle qui mettent. Voilà. Donc c'est pas grave, j'ai pris un autre bleu, mais au final ça rend aussi bien. Voilà, donc je suis contente, il est joli ma foi. Il est fait et je le trouve très bien. J'avais vraiment envie de faire un colo d'hiver, donc celui-là il tombait nickel. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Toujours pareil, feutre acrylique d'hiver. Et voilà. Ça c'est pour les colos terminés. Ensuite, j'ai... je crois que c'est tout pour ce qui concerne mes colos. Là, j'ai commencé un truc. J'ai commencé un colo dans le monde enchanté là, de Lulu Maillot. Comment offert les éditions First. Donc déjà, je les remercie énormément parce que le livre est magnifique. Je suis très très heureuse de l'avoir. Et j'ai commencé un petit... voilà, j'ai commencé la page hiver. J'ai fait tout à l'aquarelle. Je vous le mettrai là en vidéo rapide juste après ce que j'ai fait. En split coloring, j'ai fait ça à l'aquarelle. Voilà, puis là je vais essayer de reprendre un petit peu tout. Et voilà, je le voulais dans ces tons-là, donc je suis contente. C'est une page qui est... Voilà, le papier est bien pour l'aquarelle. Il a gondolé, mais pas tant que ça. Et voilà, il y a de très très jolis colos à faire sur l'hiver aussi. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà, il est vraiment original ce petit livre. J'ai très envie d'aller dedans l'année prochaine. Les petits animaux là sont vraiment adorables. Trop cute. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait la page hiver puisque nous sommes en hiver. Voilà. Donc je vais aller là-dedans, je pense également. Et donc je vous mettrai le speed coloring juste après. Ensuite, j'ai fait du calendrier de l'Avent. Vous m'avez suivi sur Instagram. Dans le Christmas de Gaby Wolf. Voilà, on a été dans ce petit livre-là, passer le mois de décembre ensemble en attendant les fêtes. On avait le hashtag que Gaby nous avait créé pour les fêtes. Alors, je suis contente quand même. Bon, j'ai pas tout fait, mais voilà, vous voyez, j'ai fait cette page-là un soir. Avec toujours mes paquets cadeaux qui brillent comme ça, avec les feutres Action. Voilà, alors c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous faire tout le livre. Mais voilà, j'ai réussi à terminer déjà tous les petits colos du mois. Voilà. Avec des brillants. Voilà, du brillant partout. C'est trop joli. Je suis contente de l'avoir au moins fini, cette page. Et après, c'est vrai quand même, j'ai compté. Et j'en ai quand même pas mal. Il m'en manque à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le mois.
que je ferai peut-être après. Voilà, c'est pas grave. J'ai pas eu le temps de tout faire, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer un peu les colos qui ont été réalisés. Donc tout au feutre alcool et du Posca. Hein, voilà. Donc je vais vous zoomer un peu. Voilà. Donc celui-là, il n'a pas été fait. On a fait celui-ci. Donc je vous montre un peu à chaque fois, il y a des paillettes, des trucs qui brillent. On s'est bien amusé à le faire celui-là. Voilà, vous voyez, il m'en reste à faire encore, pas tout fait. Là, pareil, en photo, on voit pas, mais j'ai tout redessiné au brillant, les petits flocons. Dans le bonnet aussi, j'ai mis du brillant. Alors le bleu, ça se voit pas énormément. Il y en a que j'avais prévu de faire, j'ai plus le temps de les faire. La petite cloche, j'ai bien aimé la faire aussi, elle brille bien. En fait, le brillant, ça donne un joli effet, je trouve, qui se voit pas à la caméra. Donc ça, c'est un peu dommage, mais voilà, celui-là, j'ai mis un peu de brillant dans le petit bonhomme de neige, là, voilà. Mais bon, franchement, c'est vraiment sympa à faire, mais à un moment donné, je me suis un peu lassée. Vous voyez, on ne voit pas à la caméra que ça brille comme ça. L'effet, il est vraiment beau avec ces stylos-là. Mais ouais, je me suis un peu lassée. Au bout d'un moment, on a envie de faire d'autres cols. Voilà, j'avais envie de reprendre mes crayons. Donc voilà, mais je pense que j'essaierai de terminer les jours que j'ai pas fait. De temps en temps, voilà, je le reprendrai. Là, pareil, on a un beau brillant. L'effet lumière, j'adore le faire. Hein. C'est vraiment super chouette à faire. L'effet bois, bon, pareil, je sais pas trop faire encore. Faudra que je m'améliore. Ah ben là, j'ai celui-là en cours, vous voyez. Je suis en train de le terminer aussi, celui-là. Je l'ai pas fini. Bon, bah le paquet cadeau, on a adoré le faire, hein, en mettant le contraste là. Voilà. Hop. Ensuite, celui-là j'aime bien, je l'ai pas fait. Il y avait le casse-noisette, mais je l'ai pas fait. Je devais faire celui-là, je l'ai pas fait. Celui-là, j'ai bien aimé le faire aussi sur un petit thème hiver. C'est un jour vraiment qui faisait pas beau. Hein. Je l'ai fait, ça se voit. Hein. J'ai fait un ciel gris. Mais voilà, malgré ça, j'ai bien aimé le faire. Là, j'ai repassé toutes les petites herbes qui étaient noires au départ. Je les ai repassées en mode argent pour que ça se voie mieux. La petite chaussette, alors pareil, elle, vous voyez pas, mais elle brille, la petite chaussette. Voilà, voilà. Ça brille bien. Super joli, le brillant. Celui-là, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. On avait fait la petite bougie ensemble en live. Live que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Les vidéos en live sont toujours dispo. Nos petits lutins aussi, pareil. Là, j'ai exactement repris quasiment la même chose que là. Voilà. À part le fond, j'ai pas fait les bandes, mais sinon j'ai repris quasiment ce qu'a fait Gabi. Voilà, je me suis inspirée de ce qu'elle a fait. Celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire aussi. La cheminée, là, avec les paquets. L'effet lumineux. Voilà, j'ai adoré le faire aussi, celui-là. Le petit lutin qui arrive de dehors, là, avec la neige que je lui ai mis dessus. Il y a moyen de composer des choses rigolotes dans ces petits livres-là. Donc c'est vraiment assez sympa. Je continuerai à en faire en feutre à alcool pour m'améliorer. Mais sur des thèmes hors Noël. Hein. On essaiera d'en faire aussi sur des thèmes... Voilà, j'ai d'autres livres où je peux en faire. Donc, Merry Christmas, les amis. Et voilà. Non, j'ai fait la boule aussi. On avait fait la boule à neige ensemble. C'est super chouette à faire aussi, la petite boule à neige. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute un effet pastel, là, pour faire la boule. Hop. Et voilà. Et normalement, j'aurais dû vous faire celui-là, mais peut-être que je le ferai tout à l'heure. Hop, voilà. Donc ça, c'était pour mes colos du mois de décembre. J'en ai fait en tout 24. Si on compte évidemment le calendrier de l'Avent de Gabi Wolf. C'est pas que... En fait, j'en ai fait 8 au crayon.
8 au crayon et 16 sur le feutre à alcool. Bon, je les compte comme coloriage hein, quand même. Donc ça fait 24 colos en tout pour le mois de décembre. Et donc pour l'année, je suis arrivée à faire 152 coloriages, ce qui est vraiment énorme. J'ai jamais fait ça sur une année. Donc voilà mon record. On verra combien j'en aurai fait l'année prochaine. Et vous, dites-moi en commentaire combien vous avez fait de colos si vous les avez comptabilisés. Moi, j'aime bien faire ça et comme ça me permet de voir d'une année à l'autre combien j'aurais fait de coloriage. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait ce petit point avec vous. J'ai pas encore fait ma page du mois de janvier. Pour celles qui me suivent, vous avez le tirage au sort sur ma chaîne YouTube pour le mois de janvier. Donc le fil rouge illustrateur, j'ai tiré au sort Vladislava Schaffer-Hans. Je vous laisserai aller voir la vidéo pour découvrir l'illustratrice. Je vous mettrai sur Instagram après les fêtes les petits, vous savez, les petites images que je vous mets sur ma page des livres à colorier et de l'illustratrice. Donc Maria Troll, j'ai tiré au sort le mandala féerique. Donc pas de page, thème hiver, un colo à faire dans le livre mandala féerique sur le thème hiver. Et pour ce qui est de la roue des coloriages mystères, j'ai tiré au sort le Girl Power et les grands classiques, le tome 11 et la page 78 pour les 2 tomes. Voilà. J'ai un duo prévu avec Bulle Bleue pour le Scrat dans l'espace. Et étant donné que dans le tome 11, c'est une double page, Ariel, on a décidé avec Bulle de ne pas faire un autre tirage au sort à côté. Parce que voilà, la double page va nous prendre du temps. Donc du coup, il fera partie de notre duo à avancer. C'est parfait comme ça. Moi, ça me va très très bien aussi. Donc voilà pour le début du mois de janvier. Écoutez, je vous laisse avec le petit speed coloring concernant le livre de Lulu Maillot. Je vous montre un petit peu comment j'ai réalisé ce petit fond là que je vous ai montré. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, amusez-vous, joyeux Noël. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde. À bientôt.